Bonsoir, bonsoir la famille générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Famille, ces 2 jours, on parlait de l'élève qui est décédé à Kindia. Malgré les critiques, les réactions sur les réseaux sociaux, nous avons pensé que ce gouvernement incompétent allait faire profil bas pour libérer le reste des élèves. Mais non, non, non. J'ai compris maintenant que c'est un gouvernement sanguinaire, satanique. Oui. Tant que William Fili, Dieu, ils ne vont pas arrêter. Comment vous pouvez transférer des élèves? C'est ce que j'ai appris. Que ces incompétents ont transféré ces mêmes élèves-là à Conakry. Mais je me dis, nous sommes dans quel monde? C'est-à-dire, je me dis, c'est la malédiction qui est en train de frapper le CNRD. Comment vous pouvez déférer des élèves à l'intérieur du pays pour la capitale? Que parce que oui, les élèves ont commencé à manifester dans les villes pour la libération de leurs amis. Non, mais le CNRD, vous êtes incompétent. Non, le CNRD, vous êtes des faibles d'esprit. Mais franchement, ce que vous cherchez, vous allez l'avoir. Ce que vous cherchez, vous allez l'avoir. Et je dis encore à tous ces élèves-là, tant que vous ne vous levez pas, vous n'agissez pas. C'est-à-dire, ils vont traiter, parce que c'est des incompétents. C'est des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont aucune notion de la République. C'est pourquoi ils prennent ces enfants-là, aller les mettre en prison à Conakry. Prendre des élèves à Kindia, dans les autres préfectures, les transférer, comme si c'est des criminels. Non, mais franchement, c'est incroyable ce qui se passe dans notre pays. Vous n'avez même pas honte. Ils n'ont même pas de regret. On a vu ce comédien de procureur de Kindia. Pendant qu'on parle du décès du jeune, ce guignol de procureur était assis là-bas, en train de rire, de ricaner les dents au dehors. Parce qu'il n'a pas de remords un peu même pour l'enfant. Pour dire c'est un enfant de 17 ans qui vient de rendre l'âme. Ce faux procureur, n'eût été ce coup d'état, ces vauriens-là ne seraient pas aujourd'hui procureur ou je ne sais quoi. Donc, j'ai appris que des enfants ont été transférés dans des prisons, c'est-à-dire à Conakry. Mais c'est quelle bêtise ça, le CNRD? Ça, c'est quelle bêtise ça encore dans le pays? Ils ont commis quel crime? Mais d'abord, des vauriens sont à la tête du pays. Des gens qui n'ont pas eu le bac sont à la tête du pays. Des incompétents occupent des postes de responsabilité. Suleiman Apache, l'ami de Doumbouya, il a eu le BPC. Suleiman Apache. Suleiman Apache a eu le BPC. Ces soi-disant là, cadres de ce gouvernement-là, ils ont eu le BPC. Je veux savoir s'ils ont eu le bac. Au lieu de faire souffrir. Non mais, franchement, les Guinéens doivent se réveiller. Partagez au maximum, famille. Les gens doivent vraiment se réveiller sur la situation de notre pays. Les gens doivent se réveiller et les élèves doivent toujours continuer à manifester pour la libération de leurs amis. C'est seulement en Guinée qu'on peut voir de telles bêtises. Des incompétents à la tête du pays. Non mais franchement c'est honteux. Peut-être que, moi-même je dirais que ils font quelque chose peut-être avec les organes des enfants ou quoi. Sinon, un gouvernement sérieux. Pourquoi prendre les enfants là? Pourquoi prendre les enfants, aller les mettre en prison comme des criminels, les déférer d'une préfecture pour la capitale? Vous trouvez ça normal, la famille?
Vous trouvez ça normal? Bon, Anyawama. Vous savez, moi, je vous ai déjà dit, nous sommes à la fin de ce régime. Et tout ce qu'ils vont faire, tout ce qu'ils vont entamer, ça va se retourner contre eux. Nous sommes vers la fin. Ils n'ont qu'à faire le semblant. Ils n'ont qu'à montrer leurs griffes. Mais nous sommes vers la fin. Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Allah ko sarakatala. Naka dialinye aliyoko juke comme diana nyamka. Mais ce régime-là est déjà fini. Vous ne pouvez pas continuer à faire souffrir les Guinéens. Vous ne pouvez pas continuer à faire souffrir les Guinéens. Alors, il faut avoir honte de vous-même. Je vous dis bien, il faut avoir honte de vous-même. Tapoter, partager. Le cas de Dr Diané. Je vous ai dit, le CNRD, vous n'allez rien dire aux Guinéens qui va surprendre les Guinéens ou qui va impressionner les Guinéens. La lutte contre la corruption. Vous êtes plus corrompus que tous les régimes qui se sont succédés dans ce pays. Les biens de Mamadi, on ne finit pas de compter les immeubles de Mamadi Doumbouya. On ne finira pas de compter les biens de Amara Kamara, de Bala Samoura, de Djiba Diakité, des Papa Fofana, de Ousmane Doumbouya, des proches de Mamadi Doumbouya. Les immeubles poussent à longueur de journée. Ce n'est pas des bâtiments administratifs. Hein. Ce sont des immeubles privés. Des bâtiments appartenant aux responsables du CNRD. Donc, vous n'allez pas nous parler, en tout cas, de la lutte contre la corruption et que les Guinéens vont vous écouter encore. Ça, c'est déjà fini. Ça, c'était au début qu'on pouvait parler de Kriève. Oui, la lutte contre la corruption, on pouvait comprendre. Mais vous êtes les Bambatoumani. Vous êtes les vrais bandits. Quand on dit les vrais crocodiles, c'est vous. Vous faites juste le semblant, comme vous luttez contre la corruption. Mais les vrais voleurs, c'est vous. Les caisses sont vides aujourd'hui. Depuis l'indépendance, nous n'avons jamais entendu que les caisses de l'État sont vides. Jamais. De Lansana Conté. Dire que l'État est incapable de payer les fonctionnaires. Dire que le franc guinéen manque à la Banque centrale, c'est la première fois. Et qu'on a volé des tonnes d'or à la Banque centrale. Des milliards à l'impôt, à la douane, c'est la première fois. Donc vous n'allez rien nous dire. Tout ce que vous allez dire contre Dr Diané, c'est la justice des plus forts. Aujourd'hui, c'est vous qui avez renversé leur pouvoir. C'est Doumbouya qui nomme les magistrats, les procureurs. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais la justice divine, ça, ce n'est pas vous qui allez le faire demain. Vous pouvez faire souffrir quelqu'un. Vous pouvez tout faire. Ça, je vous le dis. Hein. Voilà. Vous pouvez tout faire pour dire les anciens dignitaires, c'est rentré, c'est sorti. Mais vous savez ce qui me plaît dans ça? Ce que vous êtes en train de faire. Demain, ça sera votre tour. C'est parce qu'ils ont dirigé ce pays que vous êtes en train de les juger. Moi, sinon, moi, Damaro, quelqu'un ne va pas dire que Damaro, Ansou Damaro, voilà, il a détourné ça. Je n'ai jamais même été chef de quartier, à plus forte raison, responsable dans l'administration. Donc, vous pouvez tout dire sur Dr Diané et autres. Mais demain, de la manière, vous êtes en train de gérer les anciens dignitaires, et c'est comme ça que vous serez gérés demain aussi. Donc, c'est tour à tour. Hein. C'est tour à tour. On n'a pas fait ancien dignitaire, n'a pas maura. Donc, vous avez géré, vous êtes en train de gérer, et vous allez répondre aussi de votre gestion demain. Sinon, qu'est-ce que vous n'avez pas dit ici sur Dr Diané? Mais quelle preuve vous avez mis à pas parler parce que Dr Diané ne peut pas parler? Parce qu'aujourd'hui, il est prisonnier. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut pas se défendre. C'est vous. On a entendu ici encore la Kriève dire que Dr Diané avait même des comptes, qu'il avait 2 matricules, qu'aux 450 millions par mois. Qui peut croire à de tels mensonges? Qui? Quel est le fonctionnaire qu'on paye à 450 millions? Mais tellement qu'ils n'ont pas honte. Mais depuis que j'ai parlé de ça, est-ce que vous avez entendu encore parler des deux matricules 450 jusqu'à 900 millions par mois? Vous avez une fois entendu encore? Parce que les gens là, pour eux, ils veulent salir, détruire les anciens dignitaires. Sinon, qui est sorti ici pour dire que Dr Diané, il avait 2 matricules?
Pourtant, le CNRD a fait plus de 4 ans en train de parler de l'assainissement du fichier de la fonction publique. C'est après 4 ans que la CRIEF est encore venue parler de 2 matricules de 450 millions. Donc, vous voyez comment le mensonge dans ce pays-là, c'est devenu leur quotidien, quoi. C'est-à-dire, ils n'ont pas honte. S'ils veulent détruire quelqu'un, ils veulent salir quelqu'un, ils ne réfléchissent même pas. C'est-à-dire, pour eux, les Guinéens vont avaler leurs mensonges. Hey, vous dites que vous condamnez, je ne sais pas combien, 10 ans ou combien d'années de prison pour Dr Diané, et c'est rentré, c'est sorti. Nous savons déjà la haine qui est là. Et c'est pourquoi je dis, Mamadi, hey, quelqu'un qui ne pardonne pas, Dieu ne te pardonnera pas. Ça, c'est aussi clair. C'est Dieu qui décide. Mais Dieu nous dit de pardonner, de se pardonner. Mais Mamadi, comment est-ce que toi, les gens peuvent te pardonner? Dr Diané était ton patron hier. Le fils de Dr Diané était élément aussi des forces spéciales. Il travaillait avec Doumbouya, l'un des fils de Dr Diané. C'est-à-dire, quand je vous vois vous comporter comme ça, en train de détruire vos grands, ceux-là qui ont fait de vous quelqu'un. Parce que si Dr Diané n'avait pas aussi accepté, même si le président Alpha Condé décidait comment, Doumbouya n'allait même pas être commandant des forces spéciales. Parce que le numéro 2 du pouvoir était Dr Diané. C'est pourquoi je dis Mamadi à Nyangbo. Mamadi Nyangbo. Non Doumbouya Nyangbo. C'est pas pour rien, ils prennent des enfants. Alu Nyangbo, il faut qu'à Danatime. Alu Nyangbo. Alu Nyangbo. Mamadi, il a dit qu'il n'a pas d'état d'âme. Quelqu'un qui va prendre des enfants. Il a dit devant tout le monde qu'il n'a pas d'état d'âme. Quelqu'un qui humilie ses bienfaiteurs. Moi-même, Kanyakunu. Ole ne CNRD te se dit à la nenya. Ça dit Mbransi là, quand la Kenya m'a fait, j'ai dit, mais les gens là, ils sont trop méchants. Ils sont ingrats. Ils ne sont pas reconnaissants. Et pour eux, la Guinée, c'est une propriété privée. La Guinée, c'est pour eux. On a vu le Gabon. Oulingui, le président du Gabon là. Il dit que c'est que la famille Bongo a fait pour lui. Il a dit que lui, il n'a pas de problème avec la famille Bongo. Il n'a pas de problème avec Ali Bongo. Il a d'ailleurs même donné un passeport diplomatique. Mais tous les anciens dignitaires, leur passeport saisi. Tous les anciens dignitaires. Leur compte gelé, humilié. C'est des pères de famille. Ils ont des femmes, ils ont des enfants. Non, ce n'est pas votre problème. 5 ans, les gens sont en prison. Détruits des familles. 5 ans, est-ce qu'ils ont des enfants, ils ont des femmes? Ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas leur niveau d'études. Vous n'avez pas leur savoir-faire. Et vous êtes en train de les détruire. Et pourtant, vous pouvez même profiter de leur savoir-faire. Profitez du savoir-faire de Dr Kassori. Profitez du savoir-faire de Selou Dale. Profitez du savoir-faire de M. Oye Guilavogui, de l'honorable Ahmad Damaro. Mais non, non, non. C'est-à-dire, eux, ils veulent chercher à tromper le peuple, à impressionner. Oui, on est venu pour lutter contre la corruption. Mais Mamadi a donné combien de véhicules sortis d'usine? Ça, je le dis à qui veut l'entendre. Il n'est pas généreux. Hein. C'est du vol. C'est de la gabégie. C'est du détournement que Mamadi fait. L'argent que Mamadi prend là, l'argent du contribuable, les véhicules que Mamadi donne, on pouvait acheter des ambulances, acheter des bus pour des transports communs là. C'est-à-dire transport public. Mais si vous pensez que Mamadi est généreux, voilà, c'est un voleur. Ça, je vous le dis, hein, il n'est pas généreux aujourd'hui, il n'est pas généreux demain. C'est du vol. Lui-même, il a parlé de gabégie, de corruption. C'est de la corruption qu'il est en train de faire. L'achat de conscience, c'est ceux qui parlent qui le défendent, non? Ce n'est pas les insultologues, là. Est-ce que c'est des médecins? C'est des enseignants-chercheurs? C'est des agronomes? Des insultologues. Mamadi donne des véhicules, des maisons. Et vous allez dire qu'il est généreux. Il n'est pas généreux. Les biens de l'État appartiennent à tous les Guinéens. Donc, on ne peut pas prendre les biens de l'État pour donner à des badauds et venir nous dire que Mamadi, il est généreux. Il n'est pas généreux. C'est de la corruption. Mais demain, il va répondre aussi. Hein, de tout ce qu'il a donné là, là où il a pris, où il a enlevé l'argent. Les maisons qu'il a données. Où il a enlevé l'argent. C'est l'argent. On devait construire des centres de santé. Imaginez les villas qu'il a données aux gens là. Dans des sous-préfectures, ça pouvait être
des dispensaires, non. Mais comme ils ne réfléchissent pas, ils ne comptent que sur ces démagogues-là pour faire leur promotion. Ils prennent l'argent et délapident. Donc, Naka Dialounien, dites tout ce que vous voulez. Si vous-même, vous ne décidez pas pour laisser les docteurs Diané, qu'est-ce qu'ils peuvent? Qu'est-ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui? Ils sont vos prisonniers. Même si vous dites 100 ans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alama Almiri Almafarina. Que Dieu change vos cœurs. Sinon, si on ne vous dit pas, ou Nyangbo, ça dit Nyangbo nana orako. Alou Nyangbo. Faut qu'à Falouyenele, vous êtes méchants, le CNRD. Aucun pays de la sous-région, vous allez voir des gens se comporter, ce que vous être en train de faire, et parler de justice. Mais vous allez trouver Dieu. Wallah, vous allez trouver Dieu. Il est là-bas aujourd'hui, mais il est malheureux que tout le monde. Doumbouya, il n'y a pas quelqu'un qui est plus malheureux que Mamadi aujourd'hui. Il le sait. Et tout se gâte aujourd'hui. Tous ses amis d'hier, les Bill Condé sont où? Il sait. Je ne vais pas rentrer dans les détails de leur querelle. Hein. Mais Doumbouya sait aujourd'hui combien de fois il est déchiré. Il sait combien de fois il est déchiré aujourd'hui au fond de son cœur. Quand on le fait comme Mamadi, tu sais, Wallah, Mamadi, tu sais, tant qu'il m'a héreke, moi, il est là. Tant qu'il est ma héreke, moi, il est là. Il est dion, Wallah, elle dit franc. Quand on le fait, elle dit non, franc, elle dit non, Doumbouya, Mamadi. Minu ya fuli mako patron biche il est d'afou luma sinifana ko kalijo yemi kala docteur Diané la yemi kala tol labi wallahi billahi tallahi Mamadi adike ya ambenya kro ni masa feu ni masa ni katuro wallahi idal madia ya minu ya fuli le mabiko patron ba ile kila patron le la malu ba ile kila mobile le la malu ate krobola wati le tout Mamadi ah mais comme on te parle tu veux pas comprendre ali fait comme moi minu na malu ali le pays, c'est pas pour vous. Toi, tu as libéré Dadis devant tout le monde ici. Pourtant, Dadis a accusé pour crime contre l'humanité. Les autres, entre quelqu'un qu'on dit qu'il a volé et quelqu'un qui a tué. Si on doit libérer, entre les deux là, qui on doit libérer? Faites, à vous de répondre. Quelqu'un qu'on dit qu'il a tué et quelqu'un qu'on dit qu'il a volé. On dit de pardonner un parmi eux. Qui on doit pardonner? Disons-nous la vérité. Moi, j'ai dit je ne suis pas contre Dadis. Si pour la paix de notre pays, si les parents des victimes ont pardonné les Dadis, c'est une bonne chose pour le pays. Parce que Dadis, quoi qu'on dise, voilà, c'est des milliers de Guinéens aussi qui supportent Dadis. Donc, pour la quiétude nationale, moi, se pardonner, voilà, moi je ne suis pas contre. Mais quand je vois 2 poids, 2 mesures, on humilie les anciens dignitaires. On continue à les humilier. Les Togoro et tant d'autres. Et pourtant, Dadis était leur patron. Dadis, lui, il est tranquille. Les autres croupissent en prison. Comment on peut parler de justice dans ce cas? Si on devait pardonner, qu'on pardonne tout le monde. Mais qu'on ne pardonne pas le chef Dadis et laisser les autres en prison et s'attaquer aux anciens dignitaires. Si vous voulez une réconciliation nationale, ce n'est pas comme ça. Mandela, malgré tout ce qui a été fait aux Noirs en Afrique du Sud, lors de l'apartheid, mais vous avez vu la politique de Mandela. Il est sorti grand dedans. À sa mort, le monde entier, tous les présidents du monde, il y avait 3 anciens présidents américains qui ont été plus le président qui était en exercice, qui ont été en Afrique du Sud, aux obsèques de qui? De Mandela, parce que l'acte qu'il a posé, ça fait de lui quelqu'un de grand. On dit celui qui est fort, c'est celui qui pardonne, pas celui qui détruit. C'est le faible qui détruit. Oui, parce que il ne peut pas supporter certaines choses. Celui qui est fort, c'est celui qui pardonne. Et Dieu, le Créateur lui-même, est pardonneur. Il nous dit, tant que nous venons auprès de lui, lui demander pardon, le Seigneur, il nous dit qu'il va nous pardonner. Mais donc, vous ne voulez pas comprendre. Vous voulez continuer à humilier. Faites tout ce que vous voulez. Faites tout ce que vous voulez. Mais, allons qu'à Falignamka, on atteint tout l'altamade. Adike Benyakoro. Anyawamatou. Bon, j'ai aussi vu des démagogues ces jours-ci là, en train de parler
en train de parler du secteur de l'agriculture. Vous savez, c'est des journalistes sénégalais qui ont payé à l'heure là, en train de parler de la Guinée, quoi. Donc, je vais vous laisser. On se reprend ce soir, Inch'Allah, si Dieu le veut bien. Dès que je rentre à la maison, comme je suis un peu sorti, dès que je rentre à la maison, nous allons parler du secteur de l'agriculture, de la manipulation du CNRD et des journalistes comme M. Yering Sheikh les a traumatisés. Ils ont aussi commencé à recruter des journalistes sénégalais pour venir faire l'éloge du pouvoir du CNRD, comme quoi tout va bien. Pourtant, ils ont oublié les 2 jours, le ministre du Plan a signé comme un accord avec, je crois, le Japon. Hein? En parlant de je ne sais quoi, de sécurité alimentaire, 2 millions de dollars. C'est quoi pour une nation? Qu'ils vont aider 52 000 personnes dedans. Ça veut dire que la Guinée est un pays de misère. Vous divisez 2 millions par 52 000, ça donne combien? Ça veut dire que peut-être 35 ou 40 dollars chacun. C'est-à-dire nous devenons des mendiants, un pays de mendiants. Et vous allez que c'est les journalistes d'ailleurs qui vont parler de ça. Arrêtez un peu cela, hein? Mais ce soir-là, comme je suis un peu sorti, dès que je rentre, nous allons parler de ça. Merci à tout le monde. La lutte continue. Inch'Allah, la vérité triomphera. Merci ma soeur Fanny. Merci à Sambaket Tazan. Merci Adamaba. Diallo Tcherno, merci à vous. Oumar Tambadou, merci à vous. Merci à Noa Keita. Voilà. L'ancien Camara, merci. Mais les supporters du CNRD souffrent. Hein. Ça dit, quand je vous vois en train de... Oh, notre président n'est pas malade. Ah. Moi, je ne suis pas le photographe de Mamadi Doumbouya. Doumbouya d'hier et Doumbouya d'aujourd'hui, là. Tout le monde a vu la différence. Ce n'est pas nous qui avons parlé seulement. C'est le monde entier, des Camerounais, des Gabonais, des Sénégalais, des Maliens. C'est tout le monde, des Ivoiriens, c'est tout le monde qui parle aujourd'hui des images de Mamadi Doumbouya. Donc, il est malade ou il n'est pas malade. Est-ce que nous, c'est notre problème? Nous, on vous a dit seulement. Au moins, faites porter le boubou à votre Mamadi Doumbouya. Les chemises, là, ça ne marche plus. Les chemises, ça ne marche plus. Car il faut moufa. Il est en Guinée, il faut moufa. Il nous colanso. Pe, m'reni maïle, pendera fotara. Biri Mamadi Kolongane, costaud. Hein? Il a maïra dougina ranso. Khaimounaso. Hein? Donc, si Mamadi, les gens voient qu'il a dépéri, et vous, vous êtes là, Nala, et ils vont même jurer là-bas, oui, 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 hein, faut estar là, hein, tout va bien. Donc, c'est pas plus Kourouma, merci. Mohamed Kolosouma, merci à vous, merci à Zinedine Zidane. Donc, mon grand Lobilo, bonne soirée à tout le monde. À ce soir, encore pour d'autres vidéos.